بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناس الأخلاقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين والمسلمات. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des djinns amoureuses et comment faire pour les chercher derrière une personne et tout ce qu'ils font chez un humain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comment voir la guérison totale des djinns amoureuses? Les djinns amoureuses sont des esprits qui suivent presque tout le monde, mais ils ne se manifestent pas de la même manière. Peut-être il peut y avoir deux personnes différentes. Ils ont des djinns amoureuses, les mêmes qualités de djinns amoureuses, parce qu'il y a plusieurs qualités. Mais ça dépend. Nos âmes, il y a certaines personnes, leurs âmes, ils sont forts. Ils arrivent à contrôler les djinns amoureuses. Mais d'autres aussi, leurs djinns sont forts plus qu'eux. Donc, ça peut être que des fois, ces personnes, au niveau des chances, ça va. Mais au niveau de se mettre en couple ou bien mariage, ça ne va pas du tout. Parce que vous, votre djinn amoureuse vous aime beaucoup et il est trop jaloux de vous. Il ne veut pas vous voir avec un homme. Des fois, vous pouvez vous marier, ça ne dure pas, quoi. Il y a d'autres personnes aussi, ça les empêche d'avoir chance, mais au côté amour, ça va. Et des fois, certaines personnes aussi, pour gagner enfant aussi, c'est très, très difficile. Vous avez vu? Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je vous explique comment faire pour savoir si on est possédé par des djinns amoureuses. C'est là le problème. Je vais vous expliquer quelques signes. Mais il faut savoir aussi, il y a beaucoup de signes que je connais. Peut-être en faisant cette vidéo, certaines, je ne vais pas me rappeler. Donc, après ça, il faut me poser la question. Vous avez vu? Donc, en premier, d'abord, ce qui est le premier qu'on peut savoir les signes, c'est des rêves. Les gens qui font trop de rêves. Dès qu'ils ferment les yeux, ils rêvent qu'ils voyagent. Ils rêvent, ils volent des fois. Ils rêvent de voir quelqu'un qui vient faire l'amour avec eux ou bien ils couchent avec des gens. Vous avez vu? Même si ils ne rêvent pas qu'ils couchent avec des gens, mais ils font trop de rêves. Donc, pour savoir aussi que vous avez des djinns amoureuses, pour connaître leur qualité. Si vous avez un djinn amoureuse qui est vraiment amoureuse de vous, des fois, vous pouvez faire un rêve, voir une femme ou bien une personne que vous connaissez. Et vous allez voir qu'il y a dans cet rêve, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et la personne. Donc ça vous montre que vous avez un djinn amoureuse qui est amoureux de vous. Cette djinn ne peut pas vous empêcher d'être riche. Vous avez vu? Cette djinn peut aussi vous protéger contre certaines choses. Mais côté amoureux, vous mettre en couple avec une personne, non. Soit il s'oppose. La façon qu'il s'oppose, ça ne veut pas dire que vous allez le voir, non? Des fois, vous-même, vous n'avez plus envie d'être avec quelqu'un. Ou bien, des fois, vous n'avez plus la force même, la personne qui vous plaît, de parler, de lui dire. Ou bien de la dire. Ou bien, des fois, vous allez être une personne qui ne s'attache pas aux gens. Vous avez vu? Donc, vous êtes capable d'oublier n'importe quelle personne. Ou bien, si vous sortez avec une personne, au début, ça va, mais à un moment, vous vous énervez. Vous-même, vous ne savez pas d'où ça vient. Ça arrive aussi. C'est les djinns amoureuses qui font ça. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ceux qui font des cauchemars, ils peuvent faire des rêves vachement très bizarres. Ils voient des choses bizarres qui n'existent même pas. Ça veut dire que vous avez un djinn amoureuse qui est plus mauvais.
Donc, ce genre de personnes, et ils seront toute leur vie, ils vont se sentir trahis. C'est eux qui vont s'asseoir des fois et imaginer, moi, toute ma vie, je n'ai jamais été heureux. Et rien ne va du tout. Ça peut arriver aussi. Mais le plus pur, il y a des djinns shayatines qui sont derrière une autre personne. Ça aussi, ça ne fait pas partie des djinns amoureuses. Mais les djinns shayatines qui tombent amoureuses de certaines femmes, si ces femmes-là sortent avec un homme ou bien se marient avec un homme, soit cet homme, si c'est un riche, il devient pauvre. Soit cet homme, si il est en vie, il va mourir. Soit cet homme, il n'évoluera jamais, ou bien depuis qu'il a marié cette femme, il ne fait que d'avoir des problèmes, ou bien depuis qu'il a marié cette femme, il ne fait que descendre en bas. Ça ne veut pas dire que c'est tous les cas, parce que des fois, on a peur de dire certaines choses. Surtout moi, j'ai vraiment peur. Voilà, parce que moi, la première chose qui m'inquiète en premier, je ne vais pas aller en enfer. Des fois, on fait des vidéos pour faire de bonnes choses, mais ça peut se transformer. Peut-être il y a un homme qui m'écoute. Lui, ces choses-là lui arrivent. Donc, il peut laisser sa femme à cause de cette parole. Non, non, non. Non, il ne faut jamais faire ça parce que vous n'avez pas de preuves. Donc, vous pouvez guérir tout ça. C'est pourquoi moi, quand un homme m'appelle, je vais marier telle femme, est-ce que vous pouvez consulter pour moi? Je ne me mêle pas. Tout le monde sait ça. Tous ceux qui me contactent, je ne fais pas de consultation pour le mariage. Si vous voulez marier une femme, c'est ton problème. Moi, j'ai enseigné les gens de faire l'istikhar. Si tu n'as pas le temps d'écouter les vidéos, c'est ton problème. Il faut savoir ça. Mais moi, je ne me mêle pas. Il y a des choses, je ne me mêle pas du tout. Moi, je ne veux pas être à cause de moi qu'une femme divorce ou bien qu'à cause de moi que quelqu'un refuse de marier une femme. Je ne me mêle pas. Donc, il faut savoir ça aussi. C'est pourquoi moi, je dis, j'enseigne les gens. Voilà, vous-même, vous faites vos doigts vous-même. Je ne me mêle pas à certaines choses parce que je ne veux pas aller en enfer. Donc, des fois, ça peut arriver. Mais tout ce qui nous arrive, il faut savoir, c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on n'y peut rien. C'est Dieu qui fait tout. Donc, c'est des doigts qui peuvent nous faire sortir dans ces choses et les prières aussi que l'on fait. Donc, je vous explique juste après, je vous donne tous les secrets. Vous avez vu? Donc, s'il y a une femme qui est possédée par djinn amoureuse, si elle se met en couple avec une personne, ça ne va pas. Et rien ne dure chez elle, quoi. C'est pire des fois chez les femmes. Vous avez vu, c'est eux qui sont généralement suivis par les djinns amoureuses. Des fois, on peut même savoir. Des fois, quand la personne s'assoit et regarde les autres et imaginer, mais pourtant, je suis belle. Ou bien, si c'est un homme, il va dire, pourtant, je suis beau, mais pourquoi j'arrive pas? Non, parce que vous êtes possédé par quelque chose qui n'est pas beau du tout. Quand les gens vous voient des fois, on dirait qu'ils voient autre chose. Vous avez vu? Parce que vous êtes suivi par quelque chose, là où vous construisez, cette chose-là détruit derrière vous. Parce que cette chose-là vous veut, cette chose-là vous aime. Donc, vous avez vu, pour guérir djinn amoureux, il y a plusieurs manières. Mais je vais vous donner un secret qui est parmi les plus puissants. Vous savez, si on regarde Souratul Yasin, moi je vous avais dit, si vous êtes, en exemple, s'il y a une femme, chaque homme qui vous marie, cet homme-là meurt. Si cette femme commence à lire tous les jours Souratul Yasin une fois avant de dormir, non, tant qu'elle fait ça, on n'aura plus de problème de djinn. Alhamdulillah, Blalamin, ceux qui sont suivis par les djinns amoureuses, des fois, il y a certaines personnes, jusqu'à ce qu'ils tombent. Parce qu'il faut savoir, ce n'est pas la même chose, quoi. D'autres personnes, si vous avez un djinn qui est très, très mauvais, qui vous possède, parce qu'il y a d'autres personnes, leur djinn fait des va-et-vient. Des fois, au moment qu'on lit le Coran sur eux, leurs djinns, là, ils sont très loin. Ils viennent des fois pour gâter vos choses et après, ils s'en vont. Mais, il y en a qui sont possédés. C'est pourquoi des fois, quand leur djinn
rentre sur eux, ou bien quand ça sort, ils peuvent faire vertige, ou bien ces personnes-là peuvent tomber aussi. Vous avez vu? Donc ça, aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour vous dire comment ils arrivent à suivre une personne, quoi. Donc, tout simplement, chaque personne qui écrit Salamun qawlan min rabbin rahimin, c'est dans Surat Yasin, 70 fois, sur un feuille tout blanc et l'attacher et mettre sur votre tête. Il y a des filles, ils ont beaucoup de cheveux, ils peuvent attacher ça là-bas. Parce qu'il y a en Afrique, il y a certaines personnes, quand ils font ça, ils l'écrivent, ils plient ça. Après, ils vont aller voir certaines personnes, ils vont les mettre sur la peau de certains animaux et attacher sur leurs cheveux. Personne ne peut voir ça, quoi. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, quelqu'un vous écrit ça, vous allez les mettre sous votre oreiller. Chaque soir, avant de dormir, vous allez les mettre sous votre oreiller. Et vous allez faire 70 fois Salamun Khalam min Rabbin Rahimin, frotter tout votre corps. Vous allez commencer à sentir quelque chose de mauvais chez vous. Donc, ce qui veut dire que c'est des choses qui vous possèdent, ils sont morts sur vous. Donc, d'autres peuvent venir aussi. Ça peut arriver. Vous avez vu, ça arrive. Donc, ou bien, un exemple, il y a une femme qui m'écoute. Elle est suivie par un djinn qui est vachement mauvais. Vous voulez enlever ça, même si vous êtes suivi par plusieurs djinns amoureuses, la plus facile à faire. Un exemple, vous savez, il y a certaines... En Afrique, quand quelqu'un meurt, on part creuser pour faire des tombeaux là où la personne sera enterrée. Bon, chaque femme qui rentre dans ce tombeau et s'est couchée seulement, quelques minutes et sortir, toutes les djinns amoureuses qui sont derrière vous, ils vont vous oublier. Ça, c'est la façon traditionnelle. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Mais ce que je viens de dire en premier, n'importe où, n'importe quel pays, vous pouvez faire ça. Vous avez vu? Des fois, l'imam Ja'far Sadiq nous dit, parce que j'ai vu des hadiths qui ont dit, le prophète a dit, ces genres d'esprits peuvent suivre 3 choses. Une femme, ou bien un nouveau chose à conduire, quoi, comme voiture, vélo, moto, ou bien un nouveau chose que vous achetez pour conduire, quoi, peut être suivi par ces choses, ou bien une nouvelle maison aussi peut être suivi par ces choses. Donc, Imam Ja'far Sadiq a dit, si vous voulez marier une femme, la nuit de la noce, avant que vous vous approchiez la première fois, parce que c'est pas comme certains, le monde a changé maintenant. Les gens, ils se connaissent d'abord, ils font beaucoup de fornication, après ils se marient. Donc vous allez savoir directement que vous ne faites pas partie de ça. Voilà. Me mettre en couple avec une personne, chaque fois si vous couchez avec la personne, c'est des grands péchés qui seront écrits. Sauf si vous vous mariez. Donc, si vous voulez le jour du mariage, comme chez nous en Afrique, c'est la meilleure façon de faire. On peut avoir l'homme et sa femme, ils ne se connaissaient même pas avant. C'est ces jours-là qu'ils vont se connaître. C'est pourquoi les mariages durent chez nous, quoi. Quand on se marie, il n'y a plus de divorce, quoi. Vous avez vu? Mais ça, c'est autre chose à parler d'autres fois, Inch'Allah. Les jours de la noce, les jours de mariage, la nuit, avant de vous approcher, vous deux, c'est la femme qui fait l'ablution. Elle fait l'ablution. Quand elle finit tout, arrivé au moment de laver ces 2 pieds-là, c'est son mari qui lave les 2 pieds. Après, son mari va lire Ayatul Kursi une fois sur sa tête ou bien 7 fois sur sa tête. Après, la femme aussi, elle aussi, elle va lire une fois sur la tête de son mari ou bien 7 fois sur la tête de son mari. Après, vous allez dire à Dieu, si chaque entre vous deux, celui qui est suivi par des djinns mauvais, que Dieu enlève ça. Vous avez vu, donc vous allez être protégé totalement. Il y a certains aussi, ils lavent la tête des 2 personnes. C'est comme si, au moment de lire 7 fois, sur la tête, sur vous, la femme et l'homme aussi, d'abord, vous allez, au moment de les lire, vous allez vous laver la tête. Vous avez vu, si toutes les 2 vous faites ça, maintenant vous allez faire les doigts. Si vous êtes suivi par des choses mauvaises,
que Dieu met ça sur cette eau-là. Après, vous allez jeter sur cette eau-là, mais pas sur la route. Parce que ces djinns-là vont vous laisser suivre si une autre personne part là-bas, quoi. Donc, il faut les jeter sur quelque part là où les gens ne passent pas là-bas. Vous avez vu? Donc, ces deux personnes seront protégées contre les djinns. Et leur mariage, ils vont être heureux aussi. Vous avez vu? Donc, il ne faut pas vous mettre en doute. Chaque femme, quand même si vous vous mariez, que vous avez eu 2 ou 3 enfants avec un homme, il y a eu des divorces après. Sans doute, vous êtes suivi par ces choses. Ou bien quelqu'un vous a envoûté. Ça aussi, il y a ça aussi. Donc aujourd'hui, on s'arrête ici. La prochaine fois, on va donner d'autres secrets.